Apprenti chimiste, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons établir si deux orbitales atomiques présentent un recouvrement nul ou non en utilisant des propriétés de symétrie. Alors tout d'abord, il faut rechercher les éléments de symétrie de la molécule. Par exemple, si on considère les trois axes comme ceci, avec une molécule qui sera une diatomique avec deux atomes sur l'axe Z. On va avoir comme élément de symétrie, dans ce cas-là, le plan X au Z, un plan de symétrie verticale, et le plan Y au Z également, comme cela, qui sera perpendiculaire au plan du tableau. Dans la deuxième étape, on établit le caractère symétrique ou antisymétrique de chaque orbitale par rapport à ces éléments. C'est-à-dire qu'on va imaginer ici qu'on s'intéresse au recouvrement entre une orbitale PZ sur l'atome B et une PX sur l'atome A. Alors si on regarde la PX sur l'atome A, par rapport au plan du tableau, elle est symétrique. Par rapport au plan perpendiculaire, ici, elle est antisymétrique, c'est-à-dire qu'elle est symétrique à condition d'inverser les signes. Maintenant, si on s'intéresse à l'orbitale PZ sur l'atome B, elle est, par rapport à ce plan-là, symétrique. Et par rapport à ce plan-là, symétrique également, puisque le plan passe au milieu de chacun des lobes. Et là, il existe une règle qui est que s'il y a une différence par rapport à au moins un des éléments de symétrie, ici Y au Z, une est antisymétrique quand l'autre est symétrique, à ce moment-là, on peut affirmer que le recouvrement total entre ces deux orbitales atomiques est nul. Donc ces deux orbitales-là ne se recouvrent pas et ne peuvent pas contribuer à la même orbitale moléculaire. Si on résume, dans un premier temps, on recherche les éléments de symétrie, puis on établit le caractère symétrique ou antisymétrique de chaque orbitale par rapport à ces éléments, et si au moins un caractère diffère par rapport à un des éléments de symétrie, le recouvrement est nul.